Coucou les doudongs. Waouh, regardez, c'est quand même plutôt mignon comme bestiole. Ok, c'est peut-être pas la poiscaille la plus jolie de notre palmarès, mais clairement, on a quand même fait pire. Surprise, motherfucker! Mais si aujourd'hui je vous parle de dudong, c'est parce que ce n'est pas une poiscaille à proprement parler, mais plutôt un mammifère marin, au même titre que les dauphins, les baleines, les orques, etc. Et justement, l'une des particularités de ces animaux, c'est que même s'ils vivent dans l'eau, eh bien, ils doivent régulièrement se rendre à la surface pour faire le plein d'air. Ah bah comme nous en fait, sauf qu'on tient moins longtemps qu'eux. C'est exactement ça mon pote. Mais imaginons un instant que du jour au lendemain, l'humanité, plus de pouvoir respirer normalement l'air qu'elle a à sa disposition, puisse tout aussi facilement respirer sous l'eau. L'eau douce ou l'eau salée, comme ça il y en a pour tous les goûts. Sucré ou salé? Sucré bien sûr. Bon, est-ce que dans l'eau, l'homme pourrait survivre? Ah, je serais tenté de dire que ça dépend. Comment ça dépend? Bah, ça dépend de si t'es un pro de la survie ou pas. Ah ouais, ok. Et du coup, comment on fait pour devenir un pro de la survie? En jouant à Zero City, un jeu de survie mobile qui ravira tous les amoureux de gestion et d'apocalypse, avec Zero City, devenez le gérant d'un abri en pleine apocalypse zombie. Putain, attends, une apocalypse zombie? Tout à fait. Développez votre base, faites-la prospérer, et pour les plus courageux, vous pouvez passer en mode multijoueur pour affronter les autres joueurs de ce monde hostile. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr, télécharger Zero City est aussi un excellent moyen de soutenir la chaîne, n'est-ce pas Nadège? Tout à fait, Didier. Ok, j'ai compris le principe, le jeu a l'air cool, tout ça, mais est-ce qu'on peut peut-être reprendre la vidéo ou on en parle encore? Nous avons bien sûr un lien rien que pour vous disponible en barre d'infos. Et si vous téléchargez le jeu avec ce lien, vous aurez un bonus spécial de 3500 pièces et 250 crypto-pièces. Excellent Nadège. Je rappelle que le jeu est gratuit et disponible sur iOS et Android. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'un téléspectateur veut nous joindre. Bonjour, je voulais juste vous dire qu'avant de jouer à Zero City, je n'arrêtais pas d'être envahi par les zombies et les résidents de mon abri passaient leur temps à mourir de faim. Mais grâce à Zero City, je les ai transformés en véritables machines de guerre et désormais, j'appréhende avec plus de sérénité l'apocalypse de zombies. Ok, c'est bon, est-ce que vous avez fini de faire les cons? Oui, ça y est, on peut y aller. Ça va suffire alors? Tu n'as que ça à faire, toi! Sacré changement, vous me diriez, mais bon, quelle nouvelle perspective ce pouvoir changerait pour l'humanité? Peut-être même que ça pourrait être un cadeau empoisonné, on ne sait pas. Eh bien, vérifions ça en 360 secondes. Bien. Ok, par où commencer? Parce que mine de rien, le sujet est vaste. Et tu peux nous expliquer comment on fait pour respirer sous l'eau? Eh bien, si on essayait de trouver un moyen cohérent d'y arriver, on ferait sans doute péter plusieurs fois le chrono 360. On va donc partir du principe que les humains se sont mis subitement à respirer sous la flotte sans aucun problème. Et on va plutôt s'intéresser aux choses qui pourraient découler de ce phénomène. Alors retenons quand même que nos corps ne connaîtront pas de changement particulier suite à l'apparition de ce pouvoir. Et je précise que la respiration sous-marine humaine peut parfaitement s'adapter au changement de pression. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Mais en réalité, quand on descend trop profondément dans l'océan, eh bien on éclate. Voilà, parce qu'il y a trop de pression, quoi. Je rappelle quand même que 1 mètre cube d'eau, c'est 1 tonne, donc ça fait beaucoup. Bref, maintenant que tout est dit, attaquons les choses sérieuses. Alors évidemment, dans notre petite utopie, force est de constater que tous les humains, sans exception, sont désormais capables de respirer sous l'eau. Bah ce sont les sauveteurs en mer qui doivent être contents. Ouais, au début, pas vraiment, hein. Certes, on va pas se le cacher, ça sauvera beaucoup de vies. D'ailleurs, une estimation de l'OMS datant de 2014 fixait à environ 372 000 personnes par an le nombre de décès par noyade. Mais bon, pour en revenir à nos sauveteurs en mer, dans un premier temps, eh bien, ils risqueraient d'être débordés. Bah je vois pas pourquoi. Plus de problèmes de pression ou de noyade, donc plus besoin de secours. Yes, oui, certes, mais de nombreux curieux iront éprouver un peu leur nouvelle capacité, et donc ils s'amuseront à nager dans les lacs, mais surtout dans les mers et les océans. Et certains utiliseront rapidement leur nouvelle capacité à des fins lucratives, car pouvoir respirer sous l'eau de façon illimitée, c'est aussi pouvoir fouiller bien plus facilement les nombreuses épaves qui jonchent les fonds marins, et éventuellement en remonter des objets de valeur. Tenez, rien que dans les eaux en juridiction française, on estime le nombre d'épaves entre 100 000 et 150 000. Ok, mais ça nous dit pas pourquoi on peut y passer en restant sous l'eau. Eh bien certes, notre nouvelle capacité nous permettrait de respirer sous l'eau sans problème, mais il ne nous rend ni insensibles à la fatigue, inhérente à la nage quand même, ni aux températures basses de l'eau. Autrement dit, même si vous pouvez plus vous noyer, vous pouvez toujours mourir d'épuisement ou d'hypothermie. Car oui, n'oublions pas que plus on s'enfonce sous l'eau, plus la température de l'eau baisse. Entre la surface et 200 mètres de profondeur, la température moyenne des mers et des océans est de 17,5 degrés. Sans équipement, un être humain ne peut survivre qu'une demi-douzaine d'heures dans un tel environnement avant de succomber à l'hypothermie. Heureusement, certaines eaux échappent à cette moyenne, notamment les mers tropicales, où la température avoisine plutôt les 27 à 28 degrés Celsius.
bon, à cette température, il n'y a pas trop de problème de survie. Ceci dit, ce qu'on peut retenir de cette info, c'est que même avec la capacité de respirer sous l'eau, le milieu aquatique reste un environnement relativement hostile dans lequel on ne peut théoriquement passer que quelques heures, mais ça n'empêchera pas les plus téméraires de tenter de partir vivre dans la mer. Tenez, est-ce que vous vous rappelez de Jacques Rougerie? Ouais, on avait parlé de lui dans un précédent 360, qui était par là, quoi. Bon, il est là, il est plus là. Et son petit objectif à lui était de réaliser des villages sous-marins. Et là-dessus, inutile de vous dire qu'avec nos nouvelles capacités respiratoires, ce genre d'habitat serait encore moins utopique. Et il ne faudrait pas longtemps pour que de nombreux projets de villes sous-marines voient le jour. Mais attention, parce que c'est... Oh, ce serait trop bien des villes complètement aquatiques. Non, pas exactement. On se déplacerait en nageant. Ça suffit! Parce que même avec la capacité de respirer sous l'eau, mener une vie totalement aquatique serait impossible pour les êtres humains. Car il faut quand même faire face à une multitude de problèmes. Parce que je le rappelle, quasiment aucune technologie de notre quotidien ne pourrait être installée sous l'eau. Donc, pas d'électricité, pas de gaz, bref, ciao le confort terrestre. Faudra aussi composer avec la sensation d'apesanteur. Mais au-delà du confort, la vie sous-marine, surtout en communauté, serait compliquée car sous l'eau, est-il besoin de le préciser, mais le son se propage d'une manière différente que dans l'air et n'est pas adapté à nos cordes vocales. Donc ce serait impossible de parler de manière naturelle. Mais et la ville sous-marine alors? Eh bien, dans un premier temps, étant donné le côté très rustique de ce mode de vie, il faut s'attendre à ce que ces villages sous-marins soient habités par des ermites ou des communautés alternatives, un peu comme les communautés hippies des années 70. Ceci dit, ce nouveau mode de vie aquatique risque fort d'intéresser pas mal de monde, y compris des ingénieurs et des industriels qui ne manqueront pas de plancher sur des moyens de rendre la vie aquatique aussi confortable que sur le plancher des vaches. On verrait alors apparaître des hôtels sous-marins, puis des complexes touristiques, etc. Beaucoup d'entreprises et d'États plancheront sur des moyens d'exploiter les fonds marins. Car, si vous ne le savez peut-être pas, le fond des océans regorge de richesses. Outre les gisements gazeux et pétrolifères, on estime qu'au fond des océans se trouvent approximativement, sans compter les trésors engloutis, 20 millions de tonnes d'or. Mais il s'agit d'une richesse parmi d'autres, car les fonds marins abritent également d'importants gisements de métaux indispensables à la fabrication de nos téléphones, de nos ordinateurs et de nos tablettes. En même temps, vous pensiez quand même pas que les humains allaient se priver d'exploiter un nouvel environnement qui serait subitement à leur portée, quoi. D'ailleurs, l'installation des humains, que ce soit dans des infrastructures destinées à l'habitat ou à l'économie, générera de nombreux problèmes de droit. Oui, parce que faut bien savoir à qui appartiennent les fonds marins qu'on souhaite mettre à profit. Oh, le foutoir juridique que ça va être! Et comment c'est possible de savoir ça? Eh bien, le droit maritime va devoir s'étoffer, quoi. Parce que actuellement, je vous le précise, n'importe qui peut s'installer au milieu de la mer et faire sa vie, sans être soumis à aucune limite. C'est un espace libre et en même temps de non-droit. Ceci dit, DiCaprio, calme-toi, parce que toutes les nouvelles perspectives qu'offre la possibilité de pouvoir respirer sous l'eau ne sont pas nécessairement aussi sombres. Car pouvoir sillonner plus librement les océans, c'est aussi accéder à la possibilité de pouvoir les étudier bien plus facilement. L'humanité pourrait également profiter de ce pouvoir pour nettoyer les océans qu'elle souille depuis bien trop longtemps. Mais bon, au-delà de ça, peut-être que certaines des nouvelles villes subaquatiques se mettront à prospérer à tel point qu'elles se changeront en super états engloutis. Et peut-être complètement détachés de la société de consommation si ancrée dans les mœurs terrestres. Donc, passons quelques siècles ou quelques millénaires. À votre avis, à quoi ressembleraient ces humains vivant sous les océans? Quelles particularités auraient-ils développées? Seraient-ils suffisamment semblables aux humains terrestres pour qu'on puisse encore parler d'une seule et même humanité? Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre un bon bol d'air frais, comme on dit, et puis vraiment... Eh bien Nadège, cette vidéo était fort intéressante, n'est-ce pas? Effectivement Didier, et je rappelle qu'elle s'est faite en partenariat avec Zero City, un jeu mobile gratuit dans lequel il faut gérer un abri dans un monde post-apocalyptique. C'est vrai, merci encore à eux. Et si vous voulez tester le jeu, on vous rappelle que le lien est en barre d'infos.